Yo la team Charles, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un propos de Joaquin Phoenix qui a dit ce qu'il en pensait, parce qu'il a passé un an chez Warner Bros et il y a eu quelques petits problèmes. Mais je vais lire le texte et à la fin, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec Todd Phillips ou pas. Perso, je vous le dirai peut-être à la fin. Alors, Todd Phillips a expliqué que Warner Bros a beaucoup hésité à produire Joker pour une raison qui n'a rien à voir avec le cinéma. Avec son milliard au box-office pour un budget officiel de 55 millions, sa critique dithyrambique, désolé, s'est nominé aux Golden Globers qui annonce sa présence aux Oscars et les rumeurs de suite ont dérivé de Joker et la bonne opération du studio de 2019. Mais bien sûr, le film de Todd Phillips n'a jamais été un projet sûr pour Warner Bros, qui avait d'ailleurs divisé les coûts et les risques avec des partenaires. 50% du budget pour Warner, 25 pour Brown Studio, 25 pour Village Roadshow. Lors de l'habitude table ronde des réalisateurs qui ont compté en 2019 pour The Hollywood Reporter, le réalisateur de Very Bad Trip a ainsi expliqué l'une des principales raisons qui ont poussé le studio à hésiter. Et elle a plus à voir avec les jouets de Noël que le film, son discours ou sa violence. Alors, en gros, là, ce qu'il nous dit, c'est que le film a failli ne pas sortir pour des jouets, et non pas pour sa violence ou son discours. Son discours et sa violence qui est incroyable, ce film. Ce film, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film comme ça qui t'explique quelque chose et qui marque. Ce qui marque, c'est les choses violentes. C'est marre, c'est qu'on se fait rentrer dans le cerveau à gros coups de pied, ça sortira jamais. Donc Joker, dans 20 ans, on en reparlera. C'est sûr. Alors qu'Avengers Endgame, dans 20 ans, on n'en reparlera plus. Ça, c'est dit direct. Ou peut-être qu'on en parlera, mais pas pour les mêmes raisons. On se souviendra du film. Avengers Endgame, on sera là. Quand ils sont battus. Voilà, je pense que ça va faire ça. Après, c'est mon avis. Mais ce qui marque, c'est carrément une histoire triste et qui marque, et voilà. La mort de sa mère, Jean-Michel Spoiler, bonjour. C'était marquant, comme ça. C'était, wow. Et la fin, waouh. La fin est drôle. Vraiment, la fin est drôle. Le fait qu'il se fait poursuivre dans le couloir et qu'il court comme ça. C'est drôle. Bon. Quand t'es maquillé un peu de fin. C'est ainsi la question du merchandising qui a pesé dans l'équation. Les produits dérivés étaient une filière majeure pour les studios qui possèdent des marques, notamment de super-héros. Avoir un film comme Joker a inquiété les patrons de Warner Bros. En gros, un film comme ça, ils peuvent pas faire des jouets mignons et tout, parce que tu vas pas faire un jouet avec une personne qui bute quelqu'un, parce que ça va pas se vendre, c'est pas un jouet et t'as pas le droit. Parce que Joker est trop violent, et si tu fais un jouet sur ça, les enfants ils vont pas l'acheter parce qu'ils savent que le personnage est violent. Et donc ça marcherait pas. Todd Phillips reprend les propos politiques de Martin Scorsese sur Marvel et la domination des super-héros pour expliquer la lutte interne. Et en gros, c'est vrai qu'il savait pas, Martin Scorsese, quand il a sorti son film sur Netflix, il a parlé de Marvel et il a dit que Marvel c'était juste des parts d'attraction, c'était pas du vrai cinéma. Voilà. Du coup, il y a tous les fans de Marvel qui sont, ouais, voilà. Donc c'est parti un peu en couille. Martin s'est pris une volée de bois vert, exactement, mais je comprends totalement. On a eu du mal à faire Joker, ce qui semble drôle puisqu'il existe dans un monde de super-héros, mais ce n'est pas vraiment l'un de ses films. On a passé un an chez Warner Bros. Et j'ai vu passer des mails qui littéralement disaient: est-ce qu'ils réalisent qu'on vend des pyjamas Joker dans les grandes surfaces? Je répondais: est-ce que les films ne viennent pas en premier et les pyjamas après? Est-ce que les pyjamas dictent les films, les parcs à thème, les pyjamas, les mugs, peu importe ce que vous vendez sur le dos des films, vous ne pouvez pas prendre de décision basée sur ça. Et là, je suis totalement d'accord. De toute façon, on vit dans un monde où c'est le marketing qui y joue. C'est voilà, tu fais un film, juste avant qu'Avengers Endgame sort, il y aura sûrement des jouets qui seront partis et tout en mode, tiens, Avengers, des mugs et tout en mode, hey, Avengers arrive, tu vois, des trucs comme ça. Et on parle d'Avengers là, mais c'est sur plein de films. C'est, voilà. Sauf que là, pour Joker, Todd Phillips a dit après. Après, même si bon, en soi, le marketing c'est chiant, mais ça rapporte tellement de thunes qu'ils peuvent pas se dire, bah viens, on fait plus jouer. Et bon, pour Joker, ils ont pas fait des jouets, ils ont fait des habits. Ce qui paraît logique, hein. Du coup, la tenue du Joker, on peut l'acheter, elle coûte pas trop cher, je crois. Parce qu'elle est belle, hein. Ouais, elle coûte pas trop cher, j'ai envie de l'acheter, mais
Mais bon, ouais, faudrait que je l'achète, mais mais je sais pas, elle sera pas ma taille déjà, c'est sûr. Mais bon. Bien sûr, dit comme ça, c'est aussi évident que tragique que le merchandising puisse être cité comme une raison de ne pas lancer un film. Rappelle que le business est maître à ce niveau d'industrie. Disney, cette année, a battu tous les records, avec plus de 54 milliards en merchandising, sur le dos de Marvel, Star Wars, Pixar et compagnie. Bah oui, quand Disney, ils ont leurs films Disney, les films Marvel, Pixar et tout, et ben ils peuvent vendre plein de jouets sur tout ça, et en tout, bah ça fait plein de thunes, bah oui, c'est évident. Putain, j'ai un torticolis, il fait chier. Aïe, mon cou. Mais du coup, oui, aïe, 54 milliards, putain. 50 fois le prix qu'a rapporté le Joker. Bah, après, il est pas encore sorti en DVD, mais tu vois, là, ils ont rapporté plus de thunes que tous leurs films Disney, là, juste en vendant des jouets, c'est... What? Non. Enfin, pas que tous leurs films réunis, mais que tous leurs films un par un. Il n'y a pas un seul de leurs films à Disney qui a fait 54 milliards de recettes. C'est normal, c'est beaucoup trop. Putain. Et c'est là que le problème arrive. Vu le coût de production et marketing d'un blockbuster, il est problématique du box-office. Le box-office domestique rapporte plus, mais faiblit depuis des années. La Chine grandit, mais ses recettes ramènent moins au studio. Le merchandising est un enjeu immense et presque vital pour entretenir des méga entreprises et méga franchises. La friction entre l'art et le business est donc inévitable. Et ce type de discussion naturelle, même si parfaitement inquiétante, toutefois, que Joker ait pu se faire, que Joaquin Phoenix ait accepté le rôle, que le public ait répondu présent et que le film soit l'un des plus rentables du genre, bien plus qu'une machine de guerre comme Avengers ou Star Wars, ne sera pas sans conséquence. Le business reprendra le dessus, et personne ne sera étonné si Joker le retour au Joker présent Mr. Freeze arrive, mais il y aura toujours des réalisateurs et producteurs qui se battent du bon côté de la ligne, celle du cinéma, pas des machines en plastique fabriquées par des mômes nazis. Ah là là. Ah c'est dur. Ah là ça vient du cœur, tu sens que Todd Phillips ça vient du cœur. Moi personnellement je suis d'accord. C'est sûr que on parle tous d'une suite de Joker qui va arriver. Mais de toute façon, s'il y a une suite, je sais que Joaquin Phoenix sera pas là. Et ça sera juste pour vendre des jouets, bien sûr. Quand t'as un film qui marche, et ben, t'en fais des autres, et cette fois, tu fais en sorte qu'il rapporte plus de thunes. Et pour qu'il rapporte plus de thunes, bah, tu vends des jouets. Des trucs comme ça. Voilà. Et si le film marche pas, bah, les jouets, ils ont peut-être marché. Donc voilà. Au final, c'est bénéfique. Donc c'est pas du cinéma, quoi. C'est chiant. Mais de toute façon, c'est comme ça, le cinéma, depuis pas mal de temps maintenant. Mais c'est chiant. On perd, bah, l'amour avec le cinéma, tu vois. Et c'est con. Moi, je suis... Voilà, dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Après, c'est sûr que je suis pas gêné qu'on ait des objets et tout, qu'on puisse ramener des souvenirs du film et tout. Mais c'est vrai que c'est triste d'en arriver là. Je sais pas. Putain, Nick c'est mort. Mais je crois qu'il y a des films qui ont fait des trucs bien, même si bon, ils vendaient des jouets à part. Mais juste des films qui vendent pas de jouets. Mais imagine un film qui te donne des jouets gratuitement. Je me rappelle qu'au cinéma, un jour, j'étais allé voir un film et ils nous avaient donné des trucs, je sais pas c'est quoi, en rapport avec le film. Ça, c'est trop bien. Tu rentres et te donnes des trucs en rapport avec le film, tu regardes le film, tu kiffes le film, t'as le truc qui t'ont donné en rapport avec le film, tu le gardes chez toi, tu t'as un souvenir du film. C'est cool. Mais ouais, ça se fait pas trop, hein, parce que voilà, mais c'était bien. Après, moi, je suis allé voir beaucoup de films, donc je me rappelle plus c'était quel film. Mais enfin, beaucoup de films, je suis pas allé en voir 1000 non plus, hein, au cinéma. Je crois que j'en ai vu, je sais pas combien j'en ai vu au cinéma, j'en ai vu plein, mais je saurais pas dire exactement. Je pense que j'en ai vu moins de 1000 en vrai. En vrai, hein. Non, en vrai, j'en ai vu ouais, entre 400 et 700, je pense. Ouais, c'est quand même un gros écart. Mais en tout cas, oui, ce qu'il dit, il a pas tort. C'est vrai que quand tu réfléchis, ouais. Puis là, quand il dit, ouais, comme Avengers ou Star Wars, c'est parce que c'est ça qui se vend comme des gros, comme des petits pains, quoi, ça part direct. Tu mets, ouais, regardez, une casquette Star Wars. Oh putain, que j'achète. Oh là là, non mais gros. Regardez, un Iron Man qui peut lâcher des rayons. Oh putain, j'achète. Mais c'est normal. Après, on peut rien y faire, hein. Le seul moyen de faire quelque chose, ça serait de
de ruiner l'enfance de nos enfants en disant bah non, t'achètes pas. T'achètes pas, ça les aide. T'achètes pas. Dire à tous nos enfants, vous achetez pas ça, c'est pas bien. Et bah non, parce qu'après ils vont être tristes. Ils les veulent, ces jouets. Nous aussi, quand on était gamin, on voulait des jouets à tout prix. Donc voilà, on peut rien y faire et c'est con. C'est con, mais. Après, je suis d'accord avec lui, hein. Je suis d'accord avec Todd Phillips. Mais bon, putain. Je suis d'accord avec Todd Phillips, mais je sais pas. Il y a un truc qui me gêne dans ça. Après, ça n'empêche pas de d'apprécier le cinéma. En vrai, ça n'empêche rien d'apprécier le cinéma. Vraiment rien. Rien de rien. Sauf une anecdote. Avant que j'aille voir Toy Story 4 au cinéma, avec un pote que j'aime bien, avec un bon ami, mais ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout, pas vraiment, mais bon, je sais pas ce que vous en foutez. Et ben, avant que j'aille voir ce film, j'étais allé au magasin avant avec ma mère, mais genre 2 jours avant, 3 jours. Et puis il y avait des. J'ai même pas regardé la bande-annonce ni rien. Il y avait des jouets avec les personnages et tout, donc je m'étais fait spoil tous les personnages nouveaux. Yes. Du coup, Fourchette, je savais qu'il allait être là. Du coup, c'était même pas une surprise. Le lapin, les deux lapins là, qui sont trop drôles dans le film, je savais qu'ils allaient être là. C'est trop con parce que du coup, on passe dans le rayon jouet là, hop là. Oula, je me suis fait spoiler. Putain, évitez le spoil. Putain, c'est dur maintenant. Moi, j'essaye, hein. Bon, Joker, j'ai pas réussi, j'ai voulu regarder la bande-annonce direct. Et ça fait partie de ces bandes-annonces qui sont assez rares. Parce que généralement, quand tu vois une bande-annonce, et ben ça va te faire voir les meilleurs moments du film, c'est tout, hein. Genre, ils te font voir 6 7 moments hyper bien et que toi, tu vas être là. Oh putain, il est trop bien ce film. Mais on a un bande-annonce, tu vas le voir. Bah, à part ça, il y avait rien. T'es déçu. T'es en mode, oh, au final, il est pas trop bien. Donc, voilà. Je vous laisse. Et je vous laisse. Désolé Dimitri, rappelle-moi. Désolé, bon, du coup je vous laisse, parce que Dimitri va sûrement m'appeler. À plus.